Ok, bon. Alors, point sur la dernière vidéo. Je suis trop content. Il y a eu un glow-up par rapport à la première et la deuxième. Elle est 100 fois meilleure. Par contre, il y a encore des trucs qui vont pas et je sais, mais je me dis, si le problème c'est que si t'es trop perfectionniste, bah en fait tu vas jamais faire. Tu vas toujours vouloir améliorer chaque détail et tu vas passer trop de temps. Et en fait, surtout au début, il vaut mieux la quantité que la qualité. Parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui vont voir. Donc, tu fais de la quantité et les gens vont naturellement te dire, ouais, essaye d'améliorer ça. Essaye d'améliorer ceci, cela, etc. Bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé aussi que je vais suivre un autre plan. Dans ma tête, je voulais faire trouver une destination, travailler, mettre des actions en place, arriver jusqu'au montant que j'avais décidé, partir, etc. Et en fait, j'ai revu le plan parce que le problème, c'est que plus je tarde, entre guillemets, à choisir la destination, bah, moins de temps j'aurai pour réunir la somme. Donc, je me suis dit que il fallait que d'abord je commence à travailler, que je mette des sous de côté et en même temps je réalise mes projets, genre l'un n'empêchait pas l'autre. Du coup, ce que je vais faire là maintenant sur l'ordinateur, c'est qu'on va rédiger des CV parce que faut vivre actuellement et mettre de côté un peu le temps que je trouve une idée de business, un truc à entreprendre. De deux, on va commencer à réfléchir à la destination et de trois, là ce que je suis en train de faire, c'est le script de cette vidéo que tu es en train de voir. Ouais, je tourne l'intro avant de faire la vidéo. Donc voilà, je crois qu'on est parti. Tu vas me suivre aussi au niveau de la semaine. Parce que, comme tu l'as vu dans la toute première vidéo, bah, je fais des allers-retours entre Montpellier et Nîmes pour aller travailler, parce que j'ai un travail pour l'instant, mais que de 2 jours par semaine, mais c'est que des travails entre 2 et 4 heures, donc ça me fera jamais de quoi mettre de côté pour réaliser le projet. Donc le but, en attendant, bah, c'est faire ça, et au même temps réfléchir pour trouver quelque chose de plus construit et qui me permet aussi de créer quelque chose. Enfin bref, tu as le contexte, maintenant on est parti pour la vidéo. Allez, let's go! Bon les gars, on en est où? Les CV, je crois que c'est bon. Je vais juste relire les fautes et faire un dernier check. Le script de la semaine, j'ai ultra bien avancé. Je sais de quoi je vais parler et ce que j'ai envie de filmer. Et ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais finir de check, je vais imprimer les CV et j'irai demain matin les poser. Et je vais voir si je peux couper les cheveux comme ça. Je serai beau gosse pour poser les CV. Donc voilà. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer le CV et partir faire les steps pour faire mes 10 000 pas par jour. Parce que j'ai un peu délaissé le truc ces derniers temps. Mais en gros, oui, je fais 10 000 pas par jour pour plein de raisons que je vous expliquerai plus tard. Bref, voilà. Je crois qu'on est parti. Let's go. Là, comme tu peux le voir, hop, ce que je fais, c'est que j'ai une petite application qui compte mes pas par jour. Là, j'en ai fait que 1500. L'objectif, hop, là, objectif 8000 pas. Et on va commencer le track. Donc, on est parti. Tu vas me suivre. Et voilà, hein. Devant un homme qui jongle si étonnamment avec les arts et les sciences. Il est la Renaissance à lui tout seul. C'est long de marcher 2 heures. Hein. Les gars, buvez de l'eau. Vraiment, buvez de l'eau. C'est bon pour la santé, c'est bon pour votre physique. En fait, c'est bon pour tout. Balade terminée. J'ai fait mes 10 000 pas. Alors, la balade a duré 1h30.
je suis à 9500 de la journée. Les derniers 500 pas, je sais que je les ferai chez moi ou en marchant de la voiture à chez moi. Et les gars, franchement, c'était incroyable. Je marchais et j'étais genre épanoui dans la marche. Comme un enfant de 3 ans. De toute façon, vous avez vu les plans. Genre, je me baladais, je voyais un truc, je filmais, je m'amusais moi de mon côté des fois. J'étais inspiré de fou, genre j'étais émerveillé par tout ce qui se passe. Et genre je me sentais vraiment heureux, mais pour aucune raison. Et franchement, ça m'a fait extrêmement du bien. Et ça m'a même amené à réfléchir sur la question du voyage. Cet été, je suis parti à La Réunion et j'ai découvert un amour fou pour la montagne. Et du coup, ça m'a énormément fait réfléchir sur l'endroit que j'avais envie d'aller. Et une chose est sûre, c'est que je n'irai pas dans un endroit où il y a que de la ville. Parce que si je fuis la ville en France, bah c'est pour chercher autre chose, pour découvrir d'autres choses. En faisant une réflexion l'autre jour sur ça, j'en suis venu à dresser une petite liste d'endroits qui me plaisent, où je me vois faire ces 6 mois. Mais en gros, l'Amérique du Sud m'intéresse beaucoup. Je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas un petit trip où je ferais le tour de l'Amérique du Sud? Genre, je commencerai par un pays genre comme le Costa Rica ou un peu plus bas, genre comme le Pérou. Et je descendrai, je ferai genre Bolivie, Chili, il y a l'Équateur, pardon, avant, Chili et l'Argentine et pourquoi pas le Brésil. Mais le problème, c'est que ça fait un très gros voyage et ça fait un très gros budget. Et le problème, c'est qu'il y a des endroits, je pense, qui me font peur. En fait, c'est vraiment pas la même société. Je sais à quel point les choses sont différentes en Amérique latine. Pas forcément que pour la sécurité, mais juste le fonctionnement de la vie. Et bref, du coup, j'avais pensé à ça. J'avais pensé aussi à l'Asie du sud-est. Donc le côté Thaïlande, Vietnam, Malaisie, etc. Mais il n'y a pas de mais, en fait. Juste ça m'intéresse. Le truc, c'est que je n'y connais rien. Je n'ai aucune idée. C'est juste parce que c'est l'image que j'ai dans ma tête. De ce que les gens m'ont raconté, du peu d'images, de vidéos, etc. que j'ai vu, bah ça m'intéresse. Et lié à ça, il y a un autre endroit qui m'intéresse, c'est l'Indonésie, donc le côté de Bali, etc. Donc il y a un truc qui m'a donné envie d'aller en Indonésie, c'est un endroit que j'ai visité à côté d'Andus, donc la bambouserie, et j'étais vraiment hypé par les façons de faire, en fait j'étais vraiment hypé par les arbres, par le style de végétation, par le type de construction qu'ils avaient fait. Bon, je sais pas si c'est comme le vrai Bali ou la vraie Indonésie, mais en tout cas, ça m'a fait pencher de ce côté-là, même si je suis pas fan de la plage. Et là, je viens d'avoir une réflexion, mais dans la dernière vidéo, je vous ai dit que fallait se placer dans des situations inconfortables pour évoluer et grandir. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas la facilité d'aller à un endroit où tu adores la montagne et directement, bah, tu vas te sentir bien. Peut-être aller à un endroit comme l'Indonésie fera que ça me permettra de trouver de la beauté, de trouver des choses que j'aime à un endroit où de base, je suis pas hypé forcément que c'est la mer parce qu'il y a plein d'autres trucs. Enfin, c'est l'océan plutôt, pardon. Mais voilà. Donc, ça me donne des pistes entre l'Indonésie, l'Asie, l'Amérique du Sud. Voilà. En fait, les principaux, c'est ça. Pour que je sois assez dépaysé pour que ça m'aide, ça me change, faut que ça soit un endroit comme ça. C'est juste une première réflexion sur les endroits. Ah ouais, mais je suis bête. Un autre endroit qui m'intéresse, ça serait l'Australie, parce que je me suis dit aussi, est-ce que au lieu de vouloir monter le projet en France, mettre des sous de côté, etc., est-ce que je le ferais pas un endroit comme l'Australie? Je fais une première découverte d'un pays différent, de la langue anglaise, et je pourrais mettre beaucoup plus de sous de côté, vu que, soi-disant, d'après énormément de gens, tu gagnes plus en Australie en France. Donc ça peut être aussi une solution. J'ai plein de petites pistes, mais il faudra que j'analyse le tout. Je laisse ça pour une prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai beaucoup trop parlé. On se revoit tout à l'heure. Demain, je dépose les CV. Je coupe les cheveux. Allez, je vais vous laisser. 2023, j'étais déjà là, je crois qu'ils m'ont même pas vu arriver. C'est moi, je conduis le Jolly Roger, je fais en sorte qu'il puisse pas dériver. À ce qui paraît, t'es un mec du Banks. I made a link with the Russians, 6-figure discussions, dinners in public, my linen all tailored, my outstanding payments swift like Taylor. And boy, I owe them man a beating, but don't watch what I'm making. Just know I put both of the P's and up at the same time. I put the pay in pagan. Man wanna beef, don't know what the stakes is. Broad daylight, doing nigga on a day shift. Free scales, got 'em living on basic. My location changes quicker than gears on a brand new Porsche. Bon les gars, c'était un gros rush pour moi, du coup je vous ai rien filmé, mais j'ai déposé les CV. Là à présent je me dirige vers Montpellier, je vais aller travailler, je suis ultra en retard.
J'ai préparé mon sac, mes affaires, mes tupperware, la bouffe, tout. Et, du coup, là, je suis parti pour Montpellier. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à vous dire? Pas forcément. Mais je voulais juste vous tenir au courant. C'est incroyable. Regarde ça. Magnifique. Bon, cette vidéo était un peu ghetto, on va pas se mentir. Le problème, c'est que malheureusement, quand je suis en déplacement comme ça et je vous filme des trucs en déplacement, j'ai pas tout le temps ma caméra et il y a des plans à l'iPhone, des plans qui sont pas filmés, des fois qui sont filmés un jour puis un autre et ça devient vite le bordel. Du coup, je pense que je vais mettre en place pour la prochaine vidéo, c'est que je vais peut-être faire des vidéos plus courtes et ça permettra de donner un cadre, en fait, de pouvoir exploiter plus le thème dans une même journée, alors que là, la vidéo que vous venez de regarder, elle est étalée sur 3 jours. Donc voilà. Bon, on va juste attaquer sur la règle suivante, toujours du même livre, les principes du succès. La règle suivante, elle s'appelle « Soyez radicalement ouvert d'esprit et radicalement transparent ». En fait, l'auteur, il nous introduit le fait que personne détient la vérité dès la naissance. Soit tu la découvres par toi-même, soit tu suis quelqu'un qui la détient. En fait, l'important là-dedans, c'est de savoir laquelle donne le meilleur résultat. Pour certaines situations, parfois, il vaut mieux que tu la découvres par toi-même. Et c'est vraiment un gros défaut, surtout quand c'est lié à soi-même. Faut pas penser qu'on est toujours la meilleure personne pour s'occuper de nous-mêmes. Surtout que la plupart du temps, c'est pas le cas. En fait, même si tu as les connaissances, certaines personnes, elles peuvent avoir d'autres connaissances que tu n'as pas, une autre vision que tu n'as pas, un point de vue extérieur que tu n'as pas, ou l'expérience, ou surtout, elle peut t'aider à atteindre ce que tu veux d'une manière plus efficace ou plus rapidement. En fait, on en revient tout à l'heure à la règle juste avant. Si tu cherches la vérité et tu mets ton ego de côté et tu peux accepter que certaines personnes détiennent cette réalité, cette vérité que tu n'as pas, mec, tu progresses, t'es plus efficace dans tous les domaines. Bref, dans cette règle, on a 3 sous-points. Le premier s'appelle « Avoir un esprit ouvert permet de voir plus de possibilités ». En gros, Dalio, il nous explique quoi? Que avoir un esprit fermé limite nos options. En fait, être ouvert d'esprit, c'est pas juste pouvoir regarder plein de choses différentes et en parler. C'est savoir écouter les autres, chercher à comprendre leurs idées, même quand elles sont à l'opposé des nôtres, et envisager que la plupart du temps, on a tort. Et encore une fois, on revient sur ce qu'on a dit. Tu pars du principe que t'as tort, tu t'ouvres d'esprit sur tous les aspects. Bref. Un deuxième sous-point, c'est soyez transparent avec les autres. Être transparent, c'est pas juste être ok, dire la vérité. C'est pas que cela. Être transparent dans le sens du livre ici, c'est savoir expliquer ce que tu ressens vis-à-vis d'une situation. C'est dire tout ce que tu penses vis-à-vis de la personne, sans cacher la vérité. En fait, ça crée une confiance au niveau des relations, ça crée une confiance en toi, parce que tu ne sais que tu n'as jamais menti, et ça crée une confiance des autres envers toi. Et ça favorise vraiment les relations plus fortes. Il y a un passage qui m'a beaucoup plu dans cette sous-partie. C'est un passage qui dit que, en gros, d'être transparent, ça te donne la liberté d'être toi-même. Pourquoi? Parce que tu peux ainsi comprendre les choses si tu pars du principe que eux aussi sont transparents et tu permets aussi aux autres de te comprendre. Et en fait, si tu dis tout ce que tu penses et les personnes font de même, en fait, on agit avec la personne sur sa vraie personne et pour adapter tes comportements, adapter ta personne basée sur une vraie expérience, sur une vraie personne en face. Alors que quand il y a du mensonge, quand il y a une distorsion un peu de la vérité, la plupart du temps, tu adaptes ton comportement mais vis-à-vis de quelque chose qui ne s'est pas passé ou quelqu'un qui n'est pas la personne que tu penses être. C'est trop bien parce que les gens, ils peuvent ainsi s'adapter face au vrai toi et non pas face à une facette qui n'est pas réaliste. Donc, dans tout ça, en fait, c'est toi qui es perdant parce que tu empêches les autres d'évoluer et d'adapter leur comportement et leur personne vis-à-vis du vrai toi et tu t'empêches toi aussi d'évoluer parce que tu ne peux pas adapter un vrai comportement parce que tu mens ou parce que tu détournes la réalité ou parce que tu n'es pas assez transparent sur tous les aspects. Bref, il y a trop de possibilités dans cette sous-partie, on pourrait partir pendant des heures. Mais bref, un dernier passage d'une autre sous-partie s'appelle « Être radicalement transparent et ouvert d'esprit peut être difficile mais ça en vaut la peine ». Et là tu vas comprendre pourquoi. En fait, Dalio il nous le dit clairement, il nous dit c'est très inconfortable de le faire. C'est très inconfortable d'être à un date ou être à un rendez-vous pro et dire à la personne en face une pensée qui te traverse l'esprit sur le fait que tu ne l'aimes pas ou sur le fait que telle chose ne t'a pas plu ou en fait
c'est très inconfortable de tout dire et de se trouver dans des situations embarrassantes. Cette approche, elle demande énormément de courage, surtout pour entendre les critiques ou partager des vérités qui sont surtout difficiles. Mais les bénéfices, ils sont immenses. Ça va te permettre de meilleure compréhension des gens, s'ils sont eux aussi honnêtes. Toi aussi, ça va te permettre de mieux comprendre vis-à-vis de toi-même sur ce que tu es, ce que tu ressens, et des réactions face aux gens, et ça va te permettre surtout de prendre de meilleures décisions plus efficacement et pas de tourner autour du pot avant de vivre quelque chose. Bon, du coup, j'espère que vous avez kiffé cette règle, j'espère que vous avez kiffé surtout cette vidéo. Je vous remercie 100 fois encore pour vos retours. Et j'ai des messages en privé qui sont tellement motivants, même si on va pas se mentir, hein, ma vie n'a rien d'exceptionnel, n'a rien de spécial. Dans tous les cas, je vous remercie encore une fois. Et j'ai déjà tourné la prochaine vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Je la sortirai la semaine prochaine, je pense. Ah oui, et maintenant que j'y pense, première partie de vidéo, j'ai réfléchi à quelques destinations. Donc je parlais de l'Australie, de l'Indonésie, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Voilà, après j'ai quelques destinations qui m'intéressent, c'est ceux-là. Donc si en commentaire ou en privé, s'il y a des gens qui connaissent ou qui sont intéressés par la même chose, contactez-moi, genre j'ai besoin d'apprendre sur ces sujets, j'ai besoin de savoir plus sur ces destinations, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, ce que je ne devrais pas faire, et donnez juste votre avis, genre qu'est-ce que vous en pensez de chaque pays, et surtout lequel coïncide le plus avec mon profil. J'espère que ça t'aura plu, et on se revoit bientôt. C'était Gab, à la semaine prochaine. Si je vois qu'il y a un adversaire, je suis comme mon père, je sais que je me rapproche de la mort à chacun de mes anniversaires.